comment tu as géré par contre les week-ends tentations? C'est-à-dire que tu as un coup de cœur, mais de l'autre côté, tu rencontres d'autres filles, puis il y a tout qui est mis à disposition quand même pour une incartade. Bah après, J'adore ce mot incartade. après, tu sais, tu peux avoir un coup de cœur pour quelqu'un, mais qui soit pas forcément réciproque. Donc quand tu te rends compte qu'il n'est pas forcément réciproque, bah c'est pareil. Tu as envie de te dire, bon bah, Non allons mais voir c'est ailleurs quoi s'il a... ces vents que tu te prends? Tu verras en début d'aventure, je suis vraiment le Jean-Claude Duss de l'amour, hein. C'est Mais incroyable. c'est pas possible, mais elles sont aveugles ces filles ou C'est quoi? c'est impressionnant. Mais en fait, à un moment, tu te dis, bon, soit je fais pas de la bonne façon, soit à un moment, prends-le à la rigolade et c'est pas grave, vas-y, Non mais ça va, tu le deux pieds prends dedans. bien. Ouais, parce que, mais je vais pas en pleurer. Je veux dire, ça arrive à tout le monde de se prendre des stops et moi le premier, c'est pas grave, tu vois. Non mais parce qu'il y a quelqu'un que t'aimes bien quand même en week-end tentation. Bah, en fait, en arrivant au Week-end Tension, c'est un principe un peu particulier, c'est qu'on part entre garçons, donc on était les 6 cœurs brisés à partir, et 6 prétendantes viennent nous voir pour tout un week-end. Donc une soirée, une matinée, on prend le petit déj ensemble, on fait des activités et tout. C'est quand même assez propice au rapprochement, mine de rien. Surtout que on met des jeux en place pour faire des défis, ce genre de choses. Et t'as envie de te mettre dedans parce qu'il y a des filles qui sont là, qui sont pour toi. Non, mais Vas-y, pas dire vas-y, ce que vas-y. j'ai Ah pas mais dit. non, j'ai rien dit. Et elles sont toutes très, très jolies, très sympas. Certaines t'intéressent plus que d'autres. Et effectivement, le premier week-end tentation, je rencontre une fille qui pourrait m'intéresser. Elle Qui, s'appelle comment? elle s'appelle Linda. Et C'était pour voir si tu réfléchissais. Si tu réfléchis, ça veut dire qu'elle a pas compté. après, attention, je la connaissais pas quand je l'ai rencontrée. Je me suis dit, bon, elle est sympa, elle est mignonne. On va voir ce que ça donne. J'étais un peu ce qui est bizarre, c'est que j'étais, en allant à ce week-end tentation, j'étais un peu comme en syndrome post-rupture. Genre, ok, je me suis pris des vents, machin, bah je vais m'amuser. Je vais m'amuser et je vais délirer avec les gens sans forcément me dire que j'ai rencontré la femme de ma vie, tu vois. Et donc, je me suis allé plus dans ce mood-là. Et bizarrement, quand je vais dans ce mood-là, eh ben, j'attire plus les filles, tu vois. Donc, je me dis peut-être que je devrais être tout le temps comme ça. J'en sais rien. Exactement. Ça doit être ton parfum, faut que tu le portes. Peut-être. Celui-là. J'ai Et avec peur. qui tu t'es pas entendu? Avec qui c'est pas passé? Au début de l'aventure, c'était assez. Pas, je dirais pas que je me suis pas entendu, mais j'avais pas d'atome crochet avec Sarah, par exemple. Parce que Sarah, ben, déjà, elle est devenue très amie avec Julie. Et par la force des choses, comme elle est amie avec Julie, bah, on peut pas être amis tous les deux. Parce que obligatoirement, elle prend parti pour sa copine. Et c'était réciproque, hein, elle m'appréciait pas, je Ouais. l'appréciais Et pas toi, forcément. qu'est-ce que t'appréciais pas chez Sarah? Mais je sais pas, je la connaissais pas en fait, mais c'est surtout que comme elle piquait pas mal les gens en permanence. Exemple, exemple. Exemple, moi elle m'appelait le forceur, tu vois. Parce que moi j'ai pas l'impression d'être un forceur dans la vie, mais elle m'appelait le forceur parce que justement avec les filles, peut-être que j'en faisais trop. Mais ce que je peux entendre, sauf qu'à force, enfin, l'entendre tout le temps, à un moment tu dis bon c'est bon, on a compris, je suis un forceur si tu veux, basta, c'est bon. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas forcément d'atome crochu. Mais après, c'est pareil, il y a personne que je détestais en début d'aventure. Je te Et dis ça pas. va mieux quand même avec Sarah? Bah après, effectivement, quand tu apprends à connaître les gens, tu te rends compte que elles agissent peut-être comme ça avec toi par protection aussi, parce qu'elles n'ont pas envie de se dévoiler à tout le monde. Et Sarah, c'est une fille que j'apprécie maintenant, tu vois. Donc comme quoi, il faut pas rester sur des premiers a priori. Il faut quand même apprendre à creuser parce que c'est une fille quand même qui a beaucoup de choses à donner. C'est une fille, mine de rien, qui au-delà de sa gouaille, au-delà de son côté punchlineuse, a quand même un cœur énorme et qui peut aussi donner beaucoup d'amour, que ce soit à ses amis, je ne me considère pas comme son ami, mais aux gens qu'elle apprécie et qu'elle elle sait aussi faire la part des choses à un moment.